Une souche hautement contagieuse de la grippe aviaire semble s'étendre dans plusieurs régions d'Europe. Mardi, c'était au tour de la Suisse d'adopter des mesures pour contenir le virus. Genève emboîtait ainsi le pas à 8 autres pays européens, dont l'Allemagne. L'aviculteur allemand Michael Schikowski ne vend ses oies qu'à Noël. Actuellement, dans sa petite ferme de Brandebourg, la période des précommandes se déroule normalement. Mais Michael Schikowski craint que si l'Allemagne annonce davantage de cas de grippe aviaire, les restrictions gouvernementales pourraient commencer à affecter son entreprise. Le pire des cas se traduirait par un effondrement complet si un cas était confirmé. Si nous devions abattre les oiseaux et détruire les animaux, cela perdre. Nous attendons la réaction des autorités vétérinaires. Mais avant que cela ne puisse se produire, il faudrait vivre plusieurs épisodes. Cette ferme ne présente pas les mêmes caractéristiques que celles où les derniers cas ont été rapportés. Toutes les mesures n'ont pas encore dû être adoptées, l'abattage des animaux encore moins. Il est intéressant de souligner que cette souche particulière de la grippe aviaire n'a encore jamais été retrouvée chez l'homme. Elle est cependant très contagieuse chez les oiseaux et semble se répandre rapidement parmi la population sauvage, ce qui est beaucoup plus difficile à contrôler. La semaine dernière, ce sont 30 000 oiseaux qui ont dû être abattus dans 2 cas distincts dans une ferme de l'État du Schleswig-Holstein. Au cours du week-end dernier, le gouvernement danois a mis en garde contre la propagation de la maladie. À ce jour, des cas ont été relevés en Autriche, en Croatie, en Hollande, en Hongrie, en Pologne, en Suisse et dernièrement en Israël. Cette souche actuelle de la grippe aviaire H5N8 est peut-être l'une des plus sévères, mais les experts ne sont pas trop inquiets. Il y a encore un fossé que le virus doit franchir entre les voies respiratoires chez les poulets et celles des humains. Une certaine adaptation doit être possible. Cela se produit dans les pays asiatiques, souvent là où les gens vivent à proximité ou avec leur bétail et les volailles et sont ainsi en contact constant avec leurs animaux. La transmission est alors beaucoup plus probable. Même si les oiseaux morts de la maladie ou encore l'abattage préventif ne font pas les affaires de la filière, on redoute que cela ne soit hélas nécessaire.